J'ai eu un plaisir à participer dans cette matinale sur un thème qui est important, qui est le digital et son interaction avec l'employabilité. Nous avons traité énormément de sujets. D'abord, on a commencé par l'état actuel en termes d'emploi et de chômage et quel est l'impact de la pandémie et du digital sur ces situations. Deuxièmement, j'ai eu un plaisir à parler de ce sujet, de le relier au contexte macroéconomique. À l'heure d'aujourd'hui, le digital est en train de faire bouger les choses, de créer une autre type d'économie, ce qu'on appelle la geek economy ou bien la shared economy. Ce sont des économies collaboratives de plateformes qui créent autant de postes qu'ils peuvent en détruire par ailleurs, mais ils ont changé carrément les rapports entre clients et fournisseurs, et entre salariés et je dirais employeurs pour shifter vers des auto-entrepreneurs. Et c'est une première forme d'employabilité pour moi qui permettent à des gens qui demandaient un emploi, qui se trouvent pris en charge par eux-mêmes dans un statut d'auto-entrepreneur, avec des réserves bien sûr sur la protection sociale qui devra répondre aux mêmes critères pour qu'on reste dans le travail décent. Deuxième niveau de ce débat a touché la partie micro-entreprise et là on a vu toute la partie exigence par rapport au digital. Les postes sont en train de shifter, les métiers sont en train de shifter, donc on est d'abord obligé de se mettre à niveau sur le plan technique. Donc le digital doit être dans le cœur de métier de la formation des entreprises, mais pas que, il doit être également transversal à tous les autres métiers. Et j'entends par là, il doit être intégré aussi bien dans la partie commerciale, dans la partie RH, et on voit maintenant, une quarantaine de nouveaux postes, aussi bien dans les IT, dans le marketing, dans le commercial et dans les RH, qui sont en rapport avec cette révolution digitale. Maintenant, est-ce qu'on est prêt accompagner les compétences de demain? Est-ce qu'on les sait? Est-ce qu'on les connaît? Je crois que en plus du niveau technique sur lequel on est à l'aise, on devra se préparer à affronter des compétences qu'on ne connaît pas. Et pour cela, ce sont les soft skills qu'on doit développer, c'est-à-dire apprendre à désapprendre, apprendre vite, mettre toutes les compétences exigées par ce qu'on appelle le VUCA environment, qui est un monde volatile, incertain, complexe, et on doit donc former les gens à dealer avec des situations complexes dans des milieux hostiles. Et avec ça, je crois, on affrontera le demain. On ne sera plus dans un système d'accumulation de connaissances, mais plutôt dans un système d'acquisition de compétences pour faire face au digital. Et on a terminé ce débat avec, le contrat social. Le digital, c'est une révolution. Et le nouveau modèle de développement l'a mis un petit peu dans les axes de développement. Pour accompagner tout ça, le how est important. Le comment, on va cascader, on va implémenter ce nouveau modèle de développement. Je crois que le rôle des syndicats du patronat est important. On ne doit pas juste mettre un pacte social entre partis et gouvernement, mais plutôt commencer par un contrat social entre syndicats et patronat et préparer le terrain pour aller le couronner avec un pacte national qui va essayer de fluidifier tout ça.